Nous parlons de faible réponse lorsque dans un traitement de fertilité in vitro, le nombre d'ovules que nous obtenons est inférieur à celui attendu. Habituellement, on étiquette une femme comme ayant une faible réponse lorsqu'ont été recueillis 3 ovocytes ou moins et lorsque l'un des paramètres de la réserve ovarienne est altéré, fondamentalement l'hormone antimullérienne ou le décompte de follicules en trop. Le fait que les femmes aient une réponse insuffisante au traitement compromet clairement leur pronostic. D'ailleurs, la faible réponse est une des causes les plus importantes qui fait que les patientes abandonnent prématurément les traitements, achevant leur vie reproductive sans avoir d'enfant. C'est pour cette raison que l'évaluation du cas par une équipe multidisciplinaire est si importante. Gynécologues, généticiens, embryologues et spécialistes en biologie moléculaire ayant des connaissances de soins mais étant également des chercheurs doivent concevoir une stratégie définie et personnalisée pour optimiser les possibilités d'avoir un nouveau-né sain. La réalisation d'examens de diagnostic chez les patientes à faible réponse est fondamentale. Nous devons écarter tout problème qui causerait la faible réponse tout en pouvant menacer leur santé et simultanément nous devons réaliser des tests génétiques pour améliorer la possibilité d'avoir un nouveau-né sain et nous aider également à gérer la patiente et trouver le meilleur protocole de stimulation. Au sein de l'étude génétique spécifique pour les patientes à faible réponse ovarienne, nous ajoutons le cariotype et l'étude génétique du syndrome du chromosome X fragile. Si l'un de ces examens s'avérait positif, cela nous permettrait de découvrir l'origine du problème de fertilité de la patiente et d'éviter ainsi la naissance d'un enfant porteur d'une maladie génétique grave. À l'Instituto Bernabéu, après 4 ans de recherche, nous avons identifié les gènes impliqués dans la réponse ovarienne, ce qui permet de développer une étude génétique innovante sur la fonction de l'ovaire, l'IBGENFIV. Ce test génétique permet à l'équipe médicale de concevoir un traitement pharmaceutique personnalisé en fonction de la patiente pour déterminer le traitement le plus adéquat selon son profil génétique et améliorer ainsi les possibilités de grossesse du fait que l'on obtient un nombre d'ovocytes supérieur. La vitrification est une technique qui évite virtuellement la formation de cristaux de glace, le problème principal associé au processus de cryoconservation. Son incorporation en tant que technique habituelle au sein des laboratoires a énormément contribué à l'amélioration des résultats par rapport aux autres techniques employées traditionnellement, spécialement dans le cas des ovocytes, permettant d'atteindre des taux de survie très élevés. Ces avancées se sont avérées bénéfiques pour de nombreuses patientes, y compris celles ayant une faible réponse à la stimulation ovarienne. Dans ces cas, une alternative consiste à cryoconserver les ovocytes obtenus lors de successives stimulations ovariennes pour les accumuler jusqu'à l'obtention d'un nombre adéquat, similaire à celui que l'on pourrait attendre chez une patiente répondant de manière normale et les féconder postérieurement tous en même temps. De cette manière, le nombre d'embryons disponibles augmentera ainsi que les possibilités de parvenir à une grossesse. Nous pensons que la stratégie pour obtenir le plus grand nombre d'ovocytes chez ces patientes doit s'éloigner des protocoles de stimulation conventionnels. Parfois, la réalisation de traitements adjuvants durant le cycle antérieur peut permettre d'améliorer la réponse. Cependant, dans un autre ensemble de cas spécifiques, il sera beaucoup plus adéquat de réaliser des protocoles de stimulation doux qui augmentent le confort de la patiente en obtenant un résultat optimal. Nous devons prendre en compte que les patientes prises en charge à l'Instituto Bernabéu peuvent accumuler des ovocytes de distincte stimulation par la vitrification. Chez ces patientes, nous pouvons augmenter l'accessibilité au traitement car nous allons diminuer considérablement le coût et en même temps cela nous permettra d'obtenir le plus grand nombre d'ovocytes dans un délai plus court.